Que le Seigneur entende ta prière au nom de Jésus-Christ. Que celui qui m'a appelé à cette œuvre entende ta prière au nom de Jésus-Christ. Que celui qui nous fortifie, joue tenu malgré les obstacles, tend l'oreille à tes prières ce soir au nom de Jésus-Christ. 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 Anam a jeté un sort. Et on dit de lui, il a jeté un pur. Quand vous entendez jeter un pur dans la Bible, c'est jeter un sort. Et ces lieutenants ont convoqué, du coup, ils ont établi un agenda dans lequel il était énuméré de piller, de tuer et de détruire tous les Juifs. Le Dieu de Mardochée, ce même Dieu qui a contrecarré ce plan-là, ce Dieu est vivant encore ce soir au nom de Jésus. Ce même Dieu qui a contrecarré les plans de ce général, de ce considéré du peuple, qui a mis en dessus et en dessus ses plans, au point jusque même au bois, le bois qu'il a prévu pour tuer, pour le symbole de la résistance juive, c'est ce même bois que lui-même a trouvé la mort. Ce même Dieu existe encore aujourd'hui. Et ce même Dieu, il est vivant. Et ce même Dieu est là ce soir avec nous. Et ce même Dieu répond aux prières. Ce même Dieu a dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple, je suis descendu pour les délivrer. C'est ce même Dieu qui est présent pour entendre ta voix et opérer selon ce que tu auras demandé. Alors c'est le soir où je ne me laisse pas compter. C'est le genre de nuit où le nombre ne compte pas. C'est le genre de séance où ma foi compte. Et seulement ma foi compte. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seulement ma foi compte. C'est pas le nom, mais ma foi compte. Et j'ai un Dieu qui est vivant, qui est assis sur le trône et qui règne. Et quand il se lève, personne ne se lève. C'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui dit, et il en est ainsi comme il dit. C'est devant ce trône-là que nous sommes rassemblés ce soir. Éternel Dieu, que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sois élevé, Seigneur. Sois magnifié, Père de gloire. Sois élevé. Sois magnifié, Père de gloire. Saint-Esprit, l'occasion est la tienne. Ce moment est la tienne. Les uns et les autres sont venus pour toi. Oui, Seigneur. Nos regards tous sont dirigés vers toi. Fais-nous voir la gloire du Père. Fais-nous voir la gloire du Fils. Fais-nous voir la gloire du Père. Fais-nous voir la gloire du Fils. Fais-nous voir la gloire du Père. Et fais-nous voir la gloire du Fils. Fais-nous voir la gloire du Père. Fais-nous voir la gloire du Fils. Oh, baka sataria bakaleya baba sotaria mama. Oh mon Dieu, mon roi, merci. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne, Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons passer un moment dans la prière avant d'arriver à l'exhortation. Et puis après encore la prière avant d'arriver au message. Et puis encore la prière avant de clôturer. Alléluia. Et d'ici là, soyez sûr que vous ne repartirez pas les mains vides. Au nom de Jésus-Christ. Ce programme se fait indépendamment de ma volonté. Elle se fait indépendamment de ma structure. Il dit, faites-le chaque trimestre. Et chaque trimestre, on a ce temps de veiller. Pas parce qu'on n'aime pas dormir. Non, j'aime dormir, vous aussi d'ailleurs. Et pas parce qu'on n'a pas de temps, on ne veut pas se reposer. Mais quand Dieu fait ces choses,
Des fois, il le fait, et pendant qu'il le fait, on ne se rend pas compte qu'il travaille. On ne se rend pas compte qu'il élabore un plan. On ne se rend pas compte qu'il est en train d'exécuter quelque chose. Qu'une volonté est en train d'être manifestée. Non, Mardochée a prié, a jeûné. Il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu de tonnerre, il n'y a pas eu de pluie, il n'y a rien. Mais Dieu était en activité sans qu'il le sache. Il y avait un silence, mais dans ce silence, Dieu opérait sans qu'il ne le sache. Il y avait un silence, mais dans ce silence, Dieu mettait son plan en œuvre. Dieu mettait son mécanisme en œuvre. Dieu œuvrait quelque chose que l'œil ne voyait pas, que la pensée humaine n'appréhendait pas, que l'oreille humaine n'attendait pas non plus. Mais Dieu était en train de faire quelque chose. Il n'est peut-être pas dans le tonnerre, sa voix n'est pas peut-être dans le feu, ni dans le grondement des eaux, mais dans le murmure, Dieu se fait entendre aussi. Dans le murmure, il se fait entendre aussi. Donc, tu n'es pas à une réunion d'hommes. Tu n'es pas à une de ces séances-là. Je prie que tu sois connecté, c'est tout. Je prie que tu demeures connecté au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Exode 3, verset 5. Dieu défend, l'Éternel Dieu défend ce qu'il a consacré, soit par le sang, par l'onction, par sa présence ou par sa parole, que ce soit une portion de terre, un objet ou un être humain. Dieu défend. Exode 3, verset 5. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Dieu se prend à défendre une portion de terre parce qu'il met sa présence là-bas. Dieu défend une portion de terre qui est créée pour l'homme. Hein. L'homme n'est pas créé pour la terre, c'est la terre qui est créée pour l'homme. Mais Dieu défend cette portion de terre, disant que ce lieu est saint. Pourquoi il est saint? Parce que l'Éternel a posé ses pieds dessus. Alléluia. Il dit quelque part que nous valons plus que des passereaux. Tu vaux plus qu'une portion de terre. Alléluia. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour la terre. Il a coulé pour toi. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour une portion de terre. Le sang a coulé pour toi. Si Dieu se met à défendre une portion de terre qui ne vaut pas la croix de Christ, à combien plus forte raison te défendra-t-il pas? Il dit, si Dieu veille ainsi sur les oiseaux qui ne sèment ni ne moissonnent, à combien plus forte raison ne verra-t-il pas sur toi et moi? Vous êtes un peuple qui s'est fait lui-même. Tout le monde qui croit en Christ, sachez qu'il dit, c'est moi, c'est Dieu qui vous attire vers lui. Et dans ce cas, il fait de vous un peuple qui lui appartient en propre. Tite chapitre 2, verset 14. Il dit, il s'est fait un peuple qui lui appartient en propre. Purifié, zélé pour de bonnes œuvres que lui-même il a prévu que tu fasses. Tu es un peuple mis à part pour Dieu. Et dans ce statut, Dieu te défend. Et il est prêt à rougir sur tout ce qui menace ton intégrité spirituelle, physique, émotionnelle. Il est prêt à bondir et à disperser l'ennemi. Parce que tu es, la Bible dit, votre Dieu est saint, vous aussi, vous êtes. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez prendre Tite 2,14, vous pouvez le prendre. Mais nous allons prier à ce que tout ce qui constitue un obstacle pour une adoration authentique, une adoration véritable, tout ce qui constitue un obstacle pour une adoration que Dieu aime, soit abattu, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui constitue un blocage, un obstacle pour que ton adoration soit parfaite, soit véritable, plaise à Dieu, que tout cela soit ôté ou soit abattu, ce soit au nom de Jésus-Christ.
faut que tu repartes d'ici à la compagnie de la vérité et de l'Esprit Saint. Il dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Il faut que ces deux-là te suivent, t'accompagnent, et que tout ce qui en est un obstacle reste là, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est obstacle soit ôté de ton cœur, de ta vie, au nom de Jésus-Christ. Que l'adorateur prie maintenant et demande à Dieu d'ôter de sa vie, d'ôter tout obstacle à une adoration parfaite, adéquate, authentique, au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui menace une adoration concrète, parfaite, soit éloigné de ma vie, soit éloigné de moi au nom de Jésus. Que tout ce qui menace, tout ce qui est un obstacle à mon adoration, Seigneur, que ta puissance l'ôte et l'éloigne de moi au nom de Jésus. Il dit à Moïse, ce lieu est saint, ôte les souliers de ton pied. Dieu se prend-il à défendre une portion de terre plus que l'homme? Non, pas du tout. Non. Tout ce qui empêche, tout ce qui est un obstacle pour que ton peuple demeure dans la purification, demeure, Seigneur, dans l'adoration adéquate. Oui, tout ce qui est un obstacle, tout ce qui constitue un blocage, pour que ton peuple, Seigneur, demeure zélé pour les bonnes œuvres que tu as prévues pour lui, Seigneur. Que toutes ces choses soient ôtées, que toutes ces choses soient ôtées au nom de Jésus. On les abat aujourd'hui au nom de Jésus. Qu'elles soient abattues, que ces choses soient anéanties, abattues au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est, Seigneur? De l'amertume, de l'orgueil, peu importe ce que c'est, que cela soit anéanti au nom de Jésus, que cela soit ôté au nom de Jésus, que cela vienne à disparaître au nom de Jésus-Christ. Oh, kasataria mama mama mama. Oh, makasataria baba baba baba. Oh, ramoko soto yama baba baba. De moko sadare moko bobo yima karia baba baba. Oh, ramaka sataria mama mama baba. Yo ramaka baba. Dieu dit, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont de tels adorateurs que Dieu le Père recherche. Ce sont de tels adorateurs qu'il recherche. Et tout ce qui constitue un obstacle pour nous d'y en arriver là, cette nuit, aujourd'hui même, cela est ôté, nous nous débarrassons de ces vices là au nom de Jésus. Aujourd'hui même. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Nous allons prier dessus. Mais avant de prier, je vous explique un peu mieux. Vous êtes le temple de Dieu. Je ne sais pas comment on dit. Dieu n'est pas locataire chez vous. Vous êtes son temple. Dieu n'est pas locataire dans ton corps. Son corps est son temple. Ton corps est son habitat. Vous ne logez pas ensemble dedans, dans la maison. Non, c'est lui seul qui loge dedans. C'est lui qui est le propriétaire des lieux. Je ne sais pas si on se comprend. Ne voyez pas cet énoncé comme si je suis là et Dieu habite avec moi. Dieu habite en toi. Il n'habite pas avec toi. Il habite en toi. Il prend possession de toi. Dieu habite en toi. Tu es le vase et Dieu est le contenant. Tu es le vase et Dieu est le contenu. Excusez-moi. Tu es le vase. Dieu est le contenu. C'est Dieu qui occupe la place. Il dit, vous êtes le temple de Dieu. Quand on prend un récipient, ce qu'il contient donne la valeur à ce récipient. Et quand la Bible dit, vous êtes le temple,
Oh, il n'y a pas un temple qui porte le nom de temple sans vénérer un Dieu. Il n'y a pas un temple si ce n'est que pour élever le nom de Dieu. Et un temple n'existe que pour ça, pour élever, pour adorer, pour magnifier, pour donner l'espace, pour que la gloire soit rendue à Dieu. C'est ça le propre d'un temple. Il dit, tu es le temple de Dieu. Comprends ça et tu vas voir que tes ennemis vont fuir. Parce que Dieu est en train de défendre une petite portion où il a mis son pied en disant, hé, viens pas là avec tes chaussures, enlève-les. Maintenant, ramenez-vous à la nouvelle alliance où tu es le temple de Dieu. Tu es le temple de Dieu. Tu es son temple. Il n'a pas loué, il a racheté d'un grand prix. Il a racheté d'un grand prix et il possède, tu es son temple. 1 Corinthiens 3, 16 à 18. Et il continue de dire que celui qui osera détruire le temple de Dieu, Dieu l'anéantira. Il dit, vous êtes le temple de Dieu. Et celui qui n'a pas dit quelque chose, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Alors, je me suis posé la question, comment on peut détruire le temple de Dieu? Un temple de Dieu est bafoué lorsqu'il ne sait plus à ce pourquoi il a été construit. Alléluia. Si l'amertume en est la cause, si la déception en est la cause, si la trahison en est la cause, si même la maladie en est la cause, si même la pauvreté en est la cause, si même, tu ne sais pas quoi d'autre, en est la cause de ce que le temple que tu es ne remplit pas sa fonction, aujourd'hui cette cause-là va être anéantie au nom de Jésus-Christ. Il dit, tu es le temple de Dieu. Personne ne quittera ici sans rétablir vraiment le temple qu'il est devant le trône de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il dit, tu es le trône de Dieu, tu es le temple de Dieu, tu es le temple. Le temple est fait pour honorer le trône. Tu es le temple de Jésus-Christ. Alors, qui que ce soit qui a osé anéantir ce plan de Dieu que Dieu a pour le temple que tu es, Dieu dit, et ce n'est pas ma phrase, Dieu dit, et je paraphrase, qu'il anéantit ces choses-là. Peu importe le nom que ça porte, tout nom est assujetti au nom de Jésus-Christ. Peu importe le nom que ça porte le nom d'un homme, le nom d'une femme, le nom d'un pays, d'une nation, d'une société, d'une maladie, d'une faiblesse, d'une situation sociale, peu importe. Maintenant, ouvre ta bouche. Je suis le temple de Dieu. Je suis le temple de Dieu. Je ne peux pas être attaqué, ni menacé, ni détruit au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un ouvre sa bouche et proclame. Tu es le temple de Dieu. La maladie n'est pas en toi. Tu es le temple de Dieu. La maladie sort au nom de Jésus. Tu es le temple de Dieu. La douleur n'est pas censée demeurer au nom de Jésus. Tu es le temple de Dieu. La douleur s'en aille. Tu es le temple de Dieu. La mort ne se loge pas dans ton corps. Tu es le temple de Dieu. Et la mort s'en aille. Il dit, vous êtes le temple de Dieu. Et quiconque ose vous détruire, Dieu le détruit. Parce que Dieu tient à son temple. Dieu tient à sa demeure que vous êtes. Dieu tient à son temple. Et vous êtes le temple de Dieu. Vous êtes le temple de Dieu. Le temple que Dieu édifie. Dans son plan, dans son temps et en son lieu. Vous êtes ce temple-là. Vous êtes ce temple-là mis à part. Le témoignage divin est le vrai témoignage. Peu importe, et cela peu importe, les avis divergents ou convergents des humains. Dieu dit, vous êtes son temple. Il vous a racheté, payé à un grand prix. Et il édifie votre temple. Votre temple, le temple de Dieu que vous êtes, est édifié ce soir au nom de Jésus-Christ. Bravo, Koshoboya Baba. Dans le temple de Dieu,
Frères et sœurs, dans le temple de Dieu, la Bible dit tout s'écrit gloire. Dans le temple de Dieu, il n'y a pas l'opprobre, il n'y a pas la honte. Dans le temple de Dieu, il n'y a pas la pauvreté. Dans le temple de Dieu, il n'y a pas l'esclavage, il n'y a pas la servitude. Il n'y a que louange, il n'y a que force, il n'y a que puissance, il n'y a que dignité. C'est ça ce que vous êtes, le temple de sa majesté. Vous êtes un temple qui n'est pas bâti par la main d'un homme. Un temple bâti, créé par Dieu lui-même. Vous êtes ce temple. Vous êtes ce temple. Considérez les phrases de Dieu. Vous êtes son temple. L'habitat du Saint-Esprit. Oh, mama. La maladie s'en a et ça va maintenant. Non. Et pas maintenant. Maintenant et ça va. La pauvreté s'en va maintenant. Je suis le temple du Dieu puissant. La pauvreté s'en va maintenant. La malédiction s'en va maintenant. Je suis le temple de Dieu. La malédiction s'en va maintenant. Le pauvre est détruit maintenant. Oui, ça commence. Tu es le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Le temple de Dieu. Le temple de Dieu a des maisons, a des apparts de trésors qui gardent les trésors de Dieu. Tu n'es pas fait pour être pauvre. Tu es le temple de Dieu. Ramakashata Yababa. Bakasataria bakalea mama. Yeraboko shoto ya baba baba. C'est kalea mama. Il n'y a pas d'infimité dans le corps. Il n'y a plus d'infimité dans le corps. Il n'y a plus de maladies récurrentes qui arrivent. Il n'y a plus des mensualités qui sont difficiles. Vous êtes le corps de Dieu. Vous êtes son temple, son habitat. Le temple de Dieu. Vous êtes son temple. Son temple. Vous êtes son temple. Et le feu de l'esprit s'empare de son temple. Le feu de l'esprit nettoie son temple. Le feu de l'esprit s'empare de son temple. Le feu de l'esprit s'empare de son temple. Maintenant. Non. Receive it. Le feu de l'esprit s'empare de son temple. Le feu de l'esprit s'empare de son temple. Maintenant, ça se passe. Esprit de Dieu, prends contrôle des temples que tu as rachetés, les temples que tu as construits, les temples que tu édifies. Prends contrôle de ton temple maintenant. Ce sont des temples que tu as érigés, des temples que tu as rachetés. Ton sang est marqué sur chacun. Ton sang est marqué sur chaque temple ici. Prends contrôle. Que le feu de l'esprit consume maintenant les pailles. Que le feu de l'esprit consume les pailles dans le temple. Consume les pailles. Car les pailles ne sont pas censées rester dans le temple. La mama soporia bakasa taria mama. Hey, Jesus name. Vous êtes le temple. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et elle est révolutionnaire comme déclaration. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Le temple du Dieu vivant. Dieu n'habite pas dans les saletés. Et Dieu n'habite pas dans les immondices. Dieu n'habite pas dans le manque. Dieu, il habite dans l'abondance. Dieu, il habite. Et vous êtes ce logement. Vous êtes ce temple-là de gloire. Vous êtes ce temple de plénitude. Vous êtes ce temple. Laisse-le rentrer. C'est à lui qu'appartient le temple. Laisse-le entrer.
Ne résistez pas. Laissez-le entrer. Laissez-le entrer. Laissez-le entrer. Branco Shata Yama. Laissez-le entrer. Branco Shoto Yama. C'est à lui qu'appartient le temple. C'est à lui. C'est à lui qu'appartient le temple. C'est à lui qu'appartient le temple. Les temples t'appartiennent. Nous sommes des temples qui t'appartiennent, Père. Des temples qui t'appartiennent. Que les portes s'ouvrent et que les propriétaires fassent son entrée au nom de Jésus. Que les résistances tombent et que Dieu fasse son entrée dans les temples qui lui appartiennent. Dans les temples qui lui appartiennent au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent et que Christ fasse son entrée dans les portes qui lui appartiennent. Dans les temples qui lui appartiennent au nom de Jésus. Roma bako le mazodare aboma. Iraboko shoto yaba baba baba baba. Yora mama baba baba. Quand il dit touche pas mon oin, il parlait de toi. Quand il dit touche pas mon oin, il parlait de toi. Parce que tu es son temple, tu es sa résidence, tu es son temple. Tout le monde qui a osé te toucher, tout esprit mauvais, esprit impur qui t'a touché ne serait-ce qu'une fois, aujourd'hui c'est sa fin, c'est sa destruction maintenant, au nom de Jésus. Le feu du jugement, l'anéantir le rend à silence au nom de Jésus. Qu'il soit réduit à silence, qu'il soit réduit en silence. Oh, Romoko Soba Baba. Yo Ramaka Sataria Baba. Yo Romoko Shoto Yimoko Sabaria Baba. Yera Baba Baba. Yeke Sete Yaba. Lemba Boka Lea Baba Baba. Vous êtes le temple de Dieu. Laissez-le entrer. Frère, s'il vous plaît, laissez-le entrer. Laissez le collaborateur entrer. Ne résistez pas. Laissez-le entrer. Il dit quand je frappe à la porte, il frappe à la porte de son propre temple. Laissez-le entrer. Que son feu entre. 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 Le feu du Saint-Esprit, de l'Esprit de vérité, du Consolateur, c'est lui qui met de l'ordre dans le temple. Aucun humain ne peut le faire. L'Esprit est celui qui met l'ordre dans le temple. Que l'Esprit entre, accueille son esprit, que l'Esprit entre dans son temple au nom de Jésus. Fais ton œuvre, Père. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Fais ton œuvre, Père. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Fais ton œuvre, Père. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. La moka satari yaba baba baba. Oh kosoto yaba kaba baba. Viens disposer. Viens disposer. Viens disposer. Viens disposer, Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer, disposer, viens disposer. Shema Israël, Adonai notre Dieu, Adonai est là. Écoute Israël. Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est là. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est là. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est là. Écoute ma Israël. Adonai Elohim, Adonai est là. Shema Israël, Adonai Elohim, Adonai est là. Shema
L'Esprit dit, peu importe les avis des hommes, peu importe leurs avis qui sont tantôt divergents, tantôt convergents, tu es le temple de Dieu. Tu es le temple du Saint-Esprit. 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 Et Dieu veut rentrer dans ce temple. Dieu veut habiter dans ce temple. Dieu veut rentrer et gouverner ces temples. Oh, nous retirons tout aiguillon à la mort au nom de Jésus-Christ. Nous retirons à la mort son aiguillon. Nous retirons au serpent son venin au nom de Jésus. Nous enlevons les roues de leur char au nom de Jésus, qui trébuchent et qui tombent au nom de Jésus. Tous ces persécuteurs de temple de Dieu qui tombent, qui trébuchent au nom de Jésus-Christ. Les maladies, les infirmités, ils retournent tous aux envoyeurs. Ils retournent tous aux envoyeurs. Le cancer, il retourne. Et le monde de tête retourne. Tous les douleurs au ventre retournent. Les maladies des pères et des mères des ancêtres retournent. Les limitations des pères et des mères et des ancêtres et des grands-pères et des grandes-mères retournent au nom de Jésus-Christ. Les frustrations des grands-pères, des grandes-mères, des ancêtres retournent au nom de Jésus-Christ. Vous êtes des temples et de nouvelles créatures en Christ. Oui, tu ne mourras pas à l'âge où est mort tes parents ou ta mère ou ton père. Tu vivras plus qu'eux et tu annonceras les merveilles de Dieu au nom de Jésus-Christ. C'est une nuit de grâce et Dieu fait grâce cette nuit. C'est une nuit de délivrance et Dieu opère les délivrances ceci. Au nom de Jésus-Christ. Oh Ramoko Sebeya Maka Sataria Mama. Derimoko Shobo Yaba Baba Baba Baba. Yerimoko Shoto Yaba Sataria Mama. Zora Moko Shebeya Baka Sataria Baba. Vous êtes, et je parle par l'esprit, vous êtes réellement le temple de Dieu. Le temple de Dieu que vous êtes doit être glorifié, doit être entretenu, doit être propre, doit être habité. Un temple qui n'est pas habité n'est plus un temple. Un temple qui n'est pas habité n'est plus un temple. Un temple qui n'est plus habité cesse d'être un temple. Or vous êtes le temple. Vous n'êtes pas le temple du pauvre. Vous n'êtes pas le temple du malade. Vous n'êtes pas le temple de l'indécis. Vous n'êtes pas le temple de l'incirconcis. Mais vous êtes le temple du Dieu vivant. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, cet esprit-là même redonnera vie à vos corps mortels. Il redonnera vie à vos corps mortels.
Romains chapitre 8. Qui redonnera vie à vos corps mortels. Les maladies qui sont présentes ici, de là jusqu'à la prochaine veillée, le 26 août, ils se prononceront plus jamais au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Les frustrations restent ici et sont enterrées définitivement au nom de Jésus-Christ. Les confusions demeurent et sont enterrées maintenant au nom de Jésus-Christ. L'esprit d'inquiétude qui angoisse les cœurs est enterré cette nuit au nom de Jésus-Christ. Si la pauvreté est le compagnon de quelqu'un, aujourd'hui, il y a divorce entre vous. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Dieu sépare. Le pauvre ne t'appartient pas. Le pauvre n'est pas dans ta destinée. Le pauvre et la honte ne t'appartiennent pas. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes le temple de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Pour vous donner une idée, le temple physique qu'on a créé pour Dieu, la construction valait des fortunes. Ce qui est dedans aussi valait des fortunes. Il y avait des pierres précieuses, des ustensiles précieux. Il y a que des choses précieuses. Oh, il est dit de vous que, oh Dieu, que ton peuple déclare que tes œuvres sont redoutables. Oh, vous êtes l'œuvre de Dieu. Et donc, vous êtes redoutables. Il dit, il nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé, dans la lumière qui est admirable. De ce fait, il n'y a que ce qui est admirable, qui est censé se produire, se perpétuer dans vos vies. Parce que vous êtes le temple de Dieu. Il n'y a que des choses admirables dans son temple. Il n'y a que des choses admirables qui vous arrivent au nom de Jésus. Il dit, le bonheur et la grâce t'accompagneront. Il n'a pas dit la honte et le l'opprobre. Mais le bonheur et la grâce t'accompagneront. Te poursuivront, t'atteindront. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Christ n'est pas mort pour toi en vain. Alléluia. La grâce de Dieu n'est pas en vain pour toi. Christ n'est pas mort en vain pour toi. Il n'a pas payé le prix en vain pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Oh. Il y a des gens, c'est dès que vous êtes enfant, quand vous avez fait les bains de tête, et dans ces bains de tête, les sorciers ont mis les mains sur vos têtes, comme pour étouffer vos étoiles. Et il y en a même qui sont morts déjà, ces sorcières-là sont déjà mortes, mais vous les voyez encore dans vos rêves. Je dis à ces entités de ne plus jamais entrer dans vos rêves au nom de Jésus-Christ. Et que le sang de Jésus-Christ scelle la porte de vos rêves au nom de Jésus. Et qu'aucune entité maléfique n'y pénètre au nom de Jésus. Rien qu'à l'approche, qu'ils soient embrasés par le feu au nom de Jésus. Rien qu'en approchant vos rêves, qu'ils soient embrasés par le feu au nom de Jésus. Rien qu'en s'approchant, qu'ils soient embrasés par le feu au nom de Jésus-Christ. À moi et soutiens-moi 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 Papa,
Tiens-moi et Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi et disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi et disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi et disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi Laisse l'esprit entrer, laisse cet esprit entrer en toi, même dans le silence, même quand tu ne dis rien, que ton cœur soit dans l'attente de recevoir sa plénitude, qu'il inonde ton cœur. Sur moi et disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi et je désire recevoir, assoiffé, que ton onction descende sur moi et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi et je suis disposé. Dans ton cœur, Dieu cet-esprit vient. Je n'attends que toi. J'ai besoin de toi. Dis oui. Souhaite-lui le bienvenu dans ton cœur, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Assoiffé, que ton onction descende sur moi et disposé, assoiffé, que ton onction descende. Que toute la gloire revienne à Dieu. Quelqu'un a dit, c'est Dieu qui met les gens en contact, en connexion, et etc. Effectivement, c'est lui qui fait. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, on ne connaît pas ses voies. Et nous bénissons le Seigneur pour sa vie, pour les temps où il est passé ici, les messages qu'il nous a donnés, qu'il nous a transmis. Je me disais, même si j'avais dit à certains que c'est lui qui sera là ce soir, peut-être que beaucoup seront là. Ça m'a demandé, il vient quand la prochaine fois? Alléluia. Donc il va passer là nous exhorter pour une demi-heure. Et ça serait toujours dans la même continuité. Donc soyez pas distraits. La soirée n'est pas finie. Commencez pas à voir le portable, à voir l'heure ou à somnoler. D'ailleurs, tu as le droit de pincer ton frère s'il dort. Et lui, il n'a pas le droit de se fâcher contre toi. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez acclamer le Saint-Esprit pendant que nous accueillons le berger. Oui, c'est ça. C'est bon. Amen, 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 amen. On va gagner le temps. Oui, on va gagner le temps. Je suis le temple de Dieu. J'aime bien ça. On peut s'asseoir. Nous allons prier. On ne va pas prier seulement
pour cette parole. Nous sommes là pour prier. Amen. Je suis le temple de Dieu, c'est très intéressant. Par 2 fois, en avion, d'abord, c'était en... Attendez, je vais me rappeler. 1900... Non, 1900... Avant 2000, ou bien 2000 ou quelque chose comme ça, j'étais encore en Afrique. On était dans l'avion, il pleuvait, l'avion a perdu le contrôle, tout le monde commençait à trembler. Puis il y avait un de mes clients, parce qu'en même temps j'étais avocat, un de mes clients qui était avec moi dans l'avion, il me regarde et dit, mais maître, nous allons mourir. Je dis, mais tant que je suis dans cet avion, il n'y aura rien. Et les gens n'ont pas cru. Quelques minutes après, on a atterri dans les bonnes conditions. Et on devait attendre que la pluie termine pour continuer le parcours. Et on est descendu de l'avion, on était dans la salle d'attente là. Les gens venaient à côté de moi. Bonjour. Bonjour. Ne me connaissant pas, mais Jésus peut te faire respecter. Amen. La deuxième fois, c'était en 2017, encore en avion donc vers le Canada. On était dans la zone de turbulence terrible. Tout le monde était devenu silencieux. Et j'étais ceinturé de 2 dames, 2 jeunes dames. Alors je leur ai dit, j'ai regardé celle qui était à ma gauche. Je dis, madame, ne vous inquiétez pas, je suis ici. Je regarde à celle qui est à droite. Madame, ne vous inquiétez pas, je suis ici. Et quand on est sorti de la zone de turbulence, l'une m'a posé la question, pourquoi vous aviez dit ça? Il dit, parce que Jésus en moi ne peut pas mourir par accident. Amen. Donc c'est dire cette parole que vous entendez. Ne vous limitez pas à l'écouter, mais mettez-la en pratique. C'est quand vous mettez la parole en pratique que Jésus-Christ est effectivement en vie en vous et que vous êtes le temple de Dieu. Amen. Ce soir, nous allons partager un petit thème. Ce qui vous arrive toujours. Des prières inutiles. Vous faites souvent des prières inutiles. Dites Amen. Parce que c'est la vérité. Quand vous faites la prière parce que vous tremblez, vous avez peur. Quand vous faites la prière parce que vous avez un souci. Quand vous faites la prière parce que, et que Dieu ne se retrouve pas dedans, c'est une prière inutile. C'est comme ce soir quand la sœur, j'aime beaucoup cette sœur, quand il chantait, il a dit, quand il a modéré, il a dit que chacun loue Dieu pour la raison pour laquelle on est venu ici. Moi, j'ai dit seulement que ma raison, c'est Jésus. Ta raison doit être Jésus. Amen. Des prières inutiles. Dans le livre de Luc, chapitre 17, versets 5 et 6, la parole déclare, les apôtres dirent au Seigneur, Seigneur, augmente-nous la foi. Ça, c'est le verset 5. Et le verset 6, Jésus leur dit, si vous aviez de la foi aussi gros que le grain de moutarde, parce que c'est dans ma version ici, vous diriez à ce mûrier, transporte-toi de là et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Amen. Les disciples demandent à Jésus de leur augmenter la foi. Jésus n'a pas augmenté la foi. La réponse de Jésus n'a rien à voir avec leur demande. Nous sommes en France, on répond à un imbécile par le silence. Donc Jésus a répondu aux imbéciles par le silence. Augmente-nous la foi. Mais il n'a rien dit de la foi. Il leur a dit autre chose. Amen. Donc chaque fois que vous faites une prière dans laquelle Dieu ne trouve pas son compte, c'est une prière inutile.
Malheureusement, on passe trop de temps à faire des prières inutiles. Amen. Jacques 4, verset 3, nous dit, vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal. Donc quand vous demandez mal, c'est une prière inutile. Vous devez le savoir. Et pour faire des prières utiles, il faut rentrer dans 1 Jean chapitre 5, verset 14 et 15, où il est dit, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Mais pour connaître la volonté de Dieu, c'est la parole. Amen. La foi n'est pas augmentée par autant de prières. Vous pouvez jeûner aujourd'hui, demain jeûner, veiller, aller de veillée en veillée. Votre foi ne va pas augmenter. La foi augmente au fur et à mesure que la parole s'inscrit dans votre esprit et pas dans votre bouche. Parce qu'il y a des gens qui vont aussi en boîte de nuit, mais avec la parole dans la bouche. Quand la parole est dans l'esprit, parce que Dieu travaille avec l'esprit, ce qui fait que quand vous mourrez, l'esprit, lui, ne meurt pas. L'esprit, lui, retourne chez le Créateur qu'il avait donné. Amen. Oui. L'esprit, lui, il est éternel. Hein? Ecclésiaste, chapitre 12, je crois verset 3 ou verset 9. Souviens-toi de ton Créateur avant que le jour mauvais n'arrive et que le corps retourne dans la poussière où il était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'avait donné. Amen. Donc, vous devez apprendre que la prière utile, c'est celle qui est conforme à la volonté de Dieu. Mais souvent, quand il y a une situation, on se précipite à prier. Mais vous priez comment? Quelle est la direction? La direction, c'est la parole. Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Donc, dans chaque situation, que dit la parole? Ça peut donner l'impression que vous êtes en retard. Oh, le temps de prier, il faut d'abord lire la parole. Moi, je vous dis, au lieu de prier, lisez la parole, méditez la parole. C'est l'abondance de la parole qui augmente la foi. Parce qu'aujourd'hui, quelque chose s'est ajouté à vous. Je suis le temple de Dieu. Quand je réalise que je suis le temple de Dieu, qui peut détruire le temple de Dieu? Et quelque part, dans Colossiens 3:3, la Bible dit, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Maintenant, ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais quand on dit que les sorciers de mon village ont cité mon nom dans leur réunion, je commence à trembler plus que les papillons. Et toi qui te dis temple de Dieu, tu trembles parce que les sorciers ont cité ton nom. Il faut que les sorciers citent ton nom parce que tu es une vedette en Christ. Amen. Et si les sorciers ne citent pas ton nom, c'est que Dieu ne te connaît pas. Parce que le diable n'attaque que ce que Dieu connaît. Amen. Il est écrit dans Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Amen. Quand vous priez, oui Seigneur, tu as dit tout ce que nous demandons en prière. Oui, nous devons croire que nous l'avons reçu. Maintenant Seigneur, nous avons reçu. Alors que vous n'avez rien reçu.
Parce que tout ce que vous demanderez en prière et que vous allez recevoir et que vous avez reçu et que vous verrez s'accomplir, ça doit être le tout qui est conforme à la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi j'aime le terme sondons les Écritures. Méditer les Écritures, c'est aussi bon, mais ce n'est pas puissant. Mais quand on utilise sondons les Écritures, ça donne beaucoup de poids et beaucoup de valeur. Amen. Il faut commencer à sonder les Écritures. Même s'il y a une situation urgente, dans cette situation urgente, remerciez Dieu. Parce que lui connaît toutes choses. Parce que 1 Thessaloniciens 5, verset 18 dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est sa volonté à votre égard. Et Jésus nous donne le modèle. Jésus, quand il s'adressait au Père, c'était toujours pour lui rendre gloire, lui rendre grâce. Lazare est mort, mais Jésus rend grâce à Dieu. Il dit, je te rends grâce à cause de la foule qui m'entoure. Mais moi, je sais que tu m'exauces toujours parce que je suis le temple de Dieu. Quand tu pries en sachant que tu es le temple de Dieu, même ta prière n'est pas forcée. C'est une prière qui coule comme de l'eau vive. Parce que tu es ministre, non pas de la lettre, mais de la nouvelle alliance. Tu es ministre de l'esprit. Amen. À ce moment-là, tu n'as même pas peur. Tu n'as même pas... Tu ne doutes pas. Même si la solution n'est pas encore là. Mais tu sais que ta solution est là. Parce qu'il est écrit, tout est accompli. Amen. Et quand nous prions, c'est comme si Dieu va créer une nouvelle chose aujourd'hui. Mais tout ce dont nous avons besoin, Dieu l'a déjà accompli. Amen. C'est comme ça que nous, par nos prières, nous entrons dans ce que Dieu a déjà accompli et nous prenons notre portion. Quand on a cette compréhension, les choses deviennent faciles. Parce que quand quelqu'un est malade, les chrétiens prient comme si c'est aujourd'hui que Dieu va les guérir. Mais c'est par ignorance. Parce que 1 Pierre 2, 24 nous dit, vous avez été guéris dans les meurtrissures de Jésus. Vous avez été guéris. Quand moi je me suis retrouvé au CHU, j'ai dit au médecin, j'ai été guéri avant de venir ici. Ils m'ont dit, mais monsieur, ça ne fonctionne pas dans votre tête. Si vous étiez guéri, pourquoi vous êtes venu? À cause de vous les incrédules, pour que vous puissiez croire. Parce que quand tu es attaqué, moi je leur disais, je ne suis pas malade. Je suis attaqué par la maladie. Ça change de compréhension. Je n'ai jamais été malade, mais j'ai toujours été attaqué par la maladie. Et quand on est attaqué par la maladie n'est qu'un visiteur. Le visiteur, lui, il vient, il peut même rester une semaine, même 2 semaines, même 2 ans, mais il finira par partir. Amen. Donc quand une situation difficile t'arrive, tes prières doivent être des prières qui sont déjà dans la confiance de Dieu. Sinon, tu vas prier et rien n'arrive. Voilà. Alors, donc, il faut toujours vous rappeler de Jean 19, 30. Jean 19, 30. Tout est accompli. Attaqué par la maladie, je vais dans tout ce qui est accompli, je prends ma guérison.
Je ne peux plus demander à Dieu, Seigneur, guéris-moi. Il se moque de toi. Parce qu'il dit, mais vous êtes déjà guéris dans les méritritures de Jésus. C'est vous qui devez entrer dans le dépôt de Dieu et récupérer la guérison. Parce qu'elle existe déjà. Aujourd'hui, Dieu se repose. Dieu se repose. Jésus se repose aussi. Parce qu'il est à la droite du trône de Dieu. Mais qui est à la gauche? À la gauche, il n'y a personne. Jésus est à la droite. C'est seulement une position de puissance. Ce n'est pas un problème de gauche-droite. Amen. Alors, vous devez savoir. Ce que nous demandons dans nos prières, Dieu l'a déjà accompli. Dieu n'invente plus rien aujourd'hui. Le problème, c'est parce que nos oreilles spirituelles sont bouchées ou nous n'en avons même pas. Il y a des gens qui n'ont pas des oreilles spirituelles. Nos yeux spirituels sont fermés ou nous n'en avons même pas. Mais si nous avons les yeux spirituels et les oreilles spirituelles, nous allons voir et entendre des choses que Dieu a déjà accomplies pour nous et être convaincus que nos prières vont donner des résultats. Parce qu'il faut que vous priez et qu'il y ait des résultats. Si vous priez et il n'y a pas de résultats, il faut abandonner. Il faut abandonner. Beaucoup ont abandonné parce qu'ils n'ont pas été prédestinés à vivre les merveilles de la gloire du Seigneur. Amen. Retenez aussi, Dieu ne peut pas inventer deux fois la même chose. Il a déjà guéri, il a déjà guéri. Il ne peut plus guérir à nouveau, puisqu'il a déjà accompli. Amen. Ce qui fait que, le problème c'est que, les gens, bon pas n'importe quels gens, ceux qui viennent à l'église, ceux qu'on appelle chrétiens, on les appelle chrétiens. Moi je ne suis pas chrétien, je suis disciple de Jésus. Donc je suis en action pour Jésus. Voilà. Même si je suis seul, parce qu'il y en a qui pensent que ça n'est en groupe qu'on est chrétien. Non, même si tu es seul. Parce que Dieu te compte par ta foi. Mon juste vivra par sa foi. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Mon juste vivra par sa foi. C'est ta foi qui compte. Même quand on prie pour toi, tous les pasteurs loin du monde peuvent venir prier pour toi. Mais si toi tu n'as pas la foi, Dieu n'agira pas. Dieu n'agira pas parce que tu n'es pas agréable à Dieu. Amen. Alors, au lieu de demander, je prends toujours l'exemple de guérir parce que si tous les chrétiens pouvaient vraiment être conformes à la volonté de Dieu, les hôpitaux seraient dépeuplés. Beaucoup de médecins iraient déjà à la retraite précoce. Au lieu de demander à Dieu ce qu'il vous a déjà donné, vous devez, par votre parole, appeler à l'existence ce que Dieu vous a déjà accordé. Voilà pourquoi il est dit dans Matthieu 18, 18, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Parce que Luc 10, 19 nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance. Maintenant, qu'est-ce qui vous manque? Au lieu de faire des prières de mendicité, Seigneur, donne-nous, Seigneur, donne-nous, donne-nous. Ça, c'est la mendicité. Il faut aller vous asseoir à la gare, commencer à mendier.
il faut entrer dans la louange. Il faut entrer dans la louange et l'adoration. Les chrétiens là, eux, ils pensent que s'ils se limitent seulement à louer, leur besoin, parce qu'il faut toujours dire quelque chose. Mais est-ce que Dieu peut comprendre si je ne lui dis pas? Parce qu'il est écrit, demandez, vous recevrez. Ah oui, parce que c'est écrit, demandez, vous recevrez. Bon, demandez. Demandez. Ne restez pas bébés spirituels. Devenez des chrétiens, des hommes spirituels qui jugent de tout. Parce que si vous ne savez pas juger, vous risquez de rester dans l'hécatombe, dans la catastrophe éternelle. Alors, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qui fait que vous ne pouvez pas reproduire la même erreur comme les disciples. Seigneur, augmente-nous la foi. Il faut seulement aller dans Romains 10, 17. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous entendez chaque jour? Est-ce que chaque jour vous entendez la parole de Christ? Vous vous réveillez le matin, Seigneur, je suis là, je dois aller travailler. Seigneur, guide mon chemin. Seigneur, mais tu ne l'as pas encore loué. Parce qu'il te réveille, loue-le d'abord. Cherche un peu la volonté, sa volonté de ce jour-là. La volonté que tu as eue hier ne peut pas être la même que celle d'aujourd'hui. C'est pourquoi il est dit dans Josué chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Applique ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Même si tu pries, tu es connu comme un prieur. Tu as même un cachet au dos. L'homme de prière. Mais si tu n'exécutes pas ce qui est dans la parole, tes prières ne t'amèneront nulle part. Et les chrétiens, eux, ils aiment plus la prière que la parole. Quand on dit réunion de prière, veillée de prière, c'est tout le monde qui vient. Veillée d'enseignement, personne ne vient. Voilà. Donc, il faut toujours mettre la charrue à sa place. La charrue à sa place et les bœufs à leur place. Amen. Et souvent aussi, les gens pour qui on prie, eux n'ont pas de foi. Ils disent non, moi je crois en ton Dieu. Ah bon, c'est seulement mon Dieu, il n'est pas ton Dieu toi. Moi je crois en ton Dieu. Ton Dieu va agir. Et toi tu n'as pas de foi. La foi est obligatoire. Si tu veux que Dieu te vienne en aide, si tu veux que Dieu te secoure, si tu veux que Dieu intervienne, tu dois avoir la foi. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 6, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Tout le monde connaît ça. Si on pose la question pour avoir 10 sur 10, tout le monde aura 10 sur 10 sur papier, mais pas au ciel. Hébreux 11, verset 1 dit, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Mais après, la foi, c'est quoi? La foi, nous avons la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole. Donc, si tu veux avoir la foi, tu dois avoir la foi en Jésus-Christ, en la parole. Et Jésus est la parole. Jésus dit la parole. Jésus fait la parole. Donc, si tu veux avoir la foi,
Tu dois être comme Jésus. Tu es, tu dis et tu fais la parole. C'est alors que tu as la foi. Hein? Ça, c'est une explication technique, techniquement spirituelle. Parce que toi, tu dis que tu as la foi, mais devant même un démon de la taille de moustique, tu as peur. Mais quelle foi tu as? Alors que Jésus s'est trouvé devant le diable. Il lui a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Pierre et les apôtres se sont trouvés devant les Sanhédrins. Ils ont dit, mais jugez vous-même si on doit vous obéir à vous ou obéir à Dieu. Mais toi, devant un policier, tu as déjà pris fuite. Alors que tu n'as rien fait, mais tu as peur seulement. Non, on risque de m'expulser. Ah oui. Le racisme n'est pas pour vous. Parce que vous êtes connus de Dieu. Ouais. Le racisme n'est pas pour vous. Parce que quand tu marches avec Dieu, tout lieu où fout la plante de ton pied, il te donne en possession. Mais si toi tu ne le possèdes pas, qui va le posséder à ta place? Le Saint-Esprit dit dans Romains 8, versets 26 et 27, dans ma Bible c'est le même verset. On a combiné 26 et 27. Alors, la parole dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Ce qui fait que généralement, nous faisons des prières inutiles. Pour que nos prières soient utiles, nous avons parlé de la volonté de Dieu. Tout doit être conforme à la volonté de Dieu. Mais qui révèle la volonté de Dieu? C'est le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il est dit, lui intercède pour nous selon Dieu, parce qu'il connaît quelle est l'affection de Dieu. Il connaît quelle est la pensée de Dieu. Alors, pour que tes prières soient utiles, elles doivent être conformes à la volonté de Dieu, mais de surcroît connectées au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement les ababababababa, mais le Saint-Esprit, il est en action dans ta vie, dans le moindre détail de ta vie. Sinon, tu es un cadavre marchand, un cadavre circulant, un cadavre parlant, attendant seulement le jour de la mort. Mais moi, je ne mourrai pas. Je vais m'endormir. Et le jour de la trompette, je ressusciterai le premier. Que le Seigneur vous bénisse. How majestic